L'entrée des deux équipes pour ce Paris 13 Atlético DFCO, 20e journée du championnat national. 11 de départ du Paris 13 Atlético que l'on va découvrir avec des changements et des changements, Thomas, qui sont extrêmement intéressants sur le plan offensif parce qu'il faut aussi réajuster. Certes, on aura la première de Rayo, première titularisation aussi de Dabo, mais Bernardinho qui va prendre le couloir droit puisque Cheikh Traoré est toujours blessé. L'attaque, Cissé et Exaucé Pembele qui a fait une vraie belle entrée va prendre la pointe, et sur le banc Moussa Diarra aujourd'hui, petit pépin qui l'amène du coup sur le banc des remplaçants pour une fois. Compo de Dijon avec là aussi les changements aussi parce qu'il y a la blessure longue durée d'Adel Lambeza, des retours dans le groupe, celui de Vargas Rio, n'empêche que maintenant Jordan Marier rentre dans le 11 de départ, on dit avec le brassard de capitaine, Paul Decroix dans le but évidemment, et l'animation offensive avec des profils du coup de profondeur avec Barka et Tamac, profil de profondeur sur ce terrain très réduit, proprement. Oui, mais il n'était pas protégé par un de ses camarades, collègues parisiens. Dabo. Ah, ça c'est bien joué. Avec Noradona, première arrêt de Paul Delecroix ce soir. Même si en effet les Parisiens sont quand même plus à l'aise sur les ballons longs, voilà, avec les trois colosses dans cette charnière centrale parisienne, que sur justement cette profondeur et ces combinaisons, ces changements de rythme, jeu au sol, et on l'a vu la semaine dernière face au FC Fleury. Clairement une force sur leur synthétique Walter Fabien. Ah mais là ça passe très facilement à l'intérieur du jeu, Jordan Marier. Très facilement, ça ne peut que être Jordan Marier. Un intervalle important, large, dans le cœur du jeu. Verticalité, un point sur lequel on avait insisté sur cette équipe parisienne comme la faiblesse sur laquelle Dijon devait jouer. Dijon a joué dessus. Dijon a marqué. 12e minute 1-0, Jordan Marier. On a eu vraiment le nez creux encore sur le positionnement des joueurs parisiens parce que si on Cissé vient prendre le côté gauche, c'est pas son côté de base, surtout sur un rôle défensif. On l'a vu rentrer, le fait de rentrer alors que là, Germain il s'est mis sous pression. Tout le monde l'a mis sous pression avec un ballon dans l'axe, Barka pour le contrer. La pire chose qui puisse arriver à un gardien sur un moment anodin. Et en 2 minutes, seulement 2 minutes, Dijon fait le break. Lorsqu'on était habitué à une équipe qui arrive à mettre de l'intensité, du rythme et qui se procure des occasions, forcément on voit un visage un petit peu différent, décevant, tandis que Siro Cissé lui arrive sur le plan offensif enfin à se mettre en évidence. On a toujours vu un garçon généreux, précis, appliqué. C'est intéressant de le revoir maintenant à la 32e minute, conclure une action par la frappe. En effet, de marquer à tout moment, qui est capable de déclencher à tout moment par rapport à leur créativité, par rapport à leur spontanéité. Et donc, il y a cette maturité dont vous parliez du côté du DFCO qui fait aussi maintenant leur force. Après une saison dernière, peut-être un peu plus compliquée et avec moins de maturité. Tamac. C'est à vous, là, Julien, je ne vois strictement rien. Ouais, mais il a attendu pour pouvoir fixer Siro Cissé et centré. Super arrêt de Germain Salou sur cette tête au second poteau de Brandon Ndezi. Et les différents changements, vous avez vu la sortie de Moussa Diarra, enfin, l'entrée de Moussa Diarra pardon, à la place de Bruno Ekwele Manga, Oumar Sidibé à la place de Exaucé Pembele, et donc... Ouais, c'est bien joué ça, c'est enfin bien joué, oui. Ouais, la frappe justement de Sidibé et Exaucé Pembele toujours là, pardon. Petite, Et surtout encore Delecroix. C'était sûr. Ndezi. Interception haute, accélération, décalage pour Ntamak. Et Germain Salou limite les dégâts. Mais un moment calme pour non pas accabler Romain Perpignan si jamais Non, et puis, il se trompe. Il n'a pas la VAR. Alors, Info Ligue 3. Donc c'est bien joué. Ndezi, le retrait. Poteau pour aller ressortir cette tentative de Dominguez. Par contre, c'est la soirée cadeau de tir contré. Julien Dominguez n'avait rien à faire à part la mettre au fond. Il touche le poteau. Il avait juste à les presser, puisque contrer suffit ce soir. Le break est fait après une potentielle situation de penalty. C'est sûr que ça va trotter dans les têtes parisiennes, mais quand on prend 2 buts en étant contré dans les 5,50, dans une même soirée, on ne peut pas forcément espérer plus. Thiago Castro, second poteau vers Othman Dadoun. Le ballon ressorti finalement sur Sidibé avec ce centre, la tentative de retourner de Pembele. Dabo. Thiago Castro. Bon, c'est une feinte qui fonctionne. C'est un centre qui peut mettre un petit peu en difficulté Dominguez. Sidibé
Un bon espace retrouvé avec Moussa Diarra. Et ce centre au second poteau. Et ça y est, forcément Othman Dadoun, forcément sur un centre, forcément sur le jeu de tête. Et forcément 3-1. Comme face à Sochaux, comme face à Versailles. Et sans signe, peut-être, pour une fois, c'est en essayant de recoller, de revenir. Mais le Paris 13 est quand même récompensé des efforts de cette seconde période. Sur le premier ballon d'Othman Dadoun. Les Parisiens ont été un petit peu moins véhéments envers l'arbitre, alors que sur la seconde, sur la main, il y a eu quand même tous les Parisiens qui se sont exclamés pour réclamer. C'est bien joué ça, c'est excellemment bien joué. Les attitudes dijonnaises dans cette fin de match sont toujours aussi bonnes avec Dominguez. Un manque de doublé en plus généralement. Encore une fois de la profondeur, encore une fois un contrôle parfait, encore une fois un enchaînement appliqué, assuré. 2 buts sur des cadeaux directs dans les 5,50. 2 buts sur du jeu en profondeur avec un face-à-face gagné sur le côté gauche de Germain Sano. C'est des copier-coller qui offrent cette victoire a priori 4-1 pour le DFCO face au Paris 13 Atlético. 2 copier-coller. Et Thiago Castro pour ce coup franc, accompagné par Paul Delecroix en dehors de son but, du regard après 2 minutes 30 de temps additionnel. Au bout des choses, je ne reste pas dans ma zone de confort, je démontre aussi et j'envoie un message à l'adversaire, mais aussi à mes coéquipiers. Le message est surtout envoyé au championnat national ce soir, puisque Dijon en prend les commandes grâce à son succès 4-1 face au Paris 13 Atlético. Oui, il y a des cadeaux aux 12e minute et 72e minute pour Marié Dominguez, mais ils ont su aussi, plutôt pour Barca sur le cadeau à la 14e, mais Marié 12e par le jeu, Dominguez par le jeu globalement. La prestation dijonnaise est très bonne. Pas parfaite, puisqu'il y a ce but d'Othman Dadoun à la 76e minute de jeu. Mais Dijon a bien montré que c'est une équipe leader, costaud, qui fait absolument ce qu'il faut pour aller chercher la montée en fin de saison.